Thomas Tuchel prend la défense de Sadio Mané, la réponse cash de Christophe Galtier aux accusations de racisme. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'arbitre de la rencontre qui opposait le Bénin au Rwanda qui a été suspendu pour 6 mois. Oui, il a arbitré le match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire ce vendredi. La Fédération botswanaise de football a en effet annoncé que son arbitre Joshua Bondo vient d'être suspendu pour une durée de 6 mois par la Confédération africaine de football à compter du 10 avril, tandis que ses assistants écopent de 3 mois de suspension. Cette sanction fait suite à la faute grave commise par les officiels qui ont omis d'enregistrer le système CMS de l'instance de carton jaune adressé au milieu de terrain rwandais Kelvin Mauré lors du match aller Bénin-Rwanda comptant pour la 3e journée de ces éliminatoires de la CAN 2023. Après cela, nous filons directement en France pour parler de l'avenir de Lionel Messi, la Pulga qui a lâché une réponse énigmatique concernant son avenir. Certes, il est convoité du côté de la MLS en Amérique. En même temps, Lionel Messi est convoité en Arabie Saoudite et Lionel Messi aussi est convoité en Espagne, notamment par le FC Barcelone qui veut le faire retourner à la maison au sein du club catalan. Le PSG compte bien le prolonger, mais la Pulga n'a pas encore pris une décision définitive. Mais il a lâché carrément une réponse concernant son avenir. La preuve avec sa réponse donnée à l'occasion de la promotion d'une gamme de bagages de la marque Louis Vuitton. Je ne sais pas ce que sera la suite, que ce sera mon avenir, mais comme je l'ai dit au début, j'aime imaginer, penser à des choses qui pourraient arriver, mais je ne sais vraiment pas. Ce sera mon avenir et il sera ce qu'il doit être, ce que Dieu veut qu'il soit, il sera. A carrément lâché Lionel Messi. Pensez-vous que la Pulga doit prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, rejoindre le Barça ou la MLS ou bien même l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Après cela, nous allons rester maintenant du côté du PSG. Après avoir évoqué le cas Lionel Messi et son avenir, on va parler maintenant de Christophe Galtier. Oui, l'entraîneur du club de la capitale française qui a été victime d'accusations de racisme et d'islamophobie ces derniers temps, cette grosse polémique. Et d'ailleurs, le PSG avait même ouvert une enquête et le club Christophe Galtier a même porté plainte en conférence de presse en marge de la rencontre qui va opposer Nice au Paris Saint-Germain en championnat de Ligue 1. Christophe Galtier a carrément répondu et brisé le silence. Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. Je peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux que satisfaire l'ouverture d'une enquête. Ça veut dire que Christophe Galtier, oui, il a ouvert une enquête. La justice a ouvert une enquête non seulement déjà avec le PSG qu'il a fait, mais aussi il y a la justice qui va le faire parce qu'il a porté plainte concernant ces accusations très graves. Je ne peux que satisfaire l'ouverture d'une enquête. Je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet. Le PSG a un match très important demain soir. Toute mon énergie et ma concentration se tournent vers ce match. Je vous remercie pour votre compréhension, à lâcher l'entraîneur du club de la capitale française. Chers amis, pensez-vous que Christophe Galtier, au-delà de ses problèmes extrasportifs, doit rester au PSG ou rejoindre un autre club, le Paris Saint-Germain, pour remporter la Ligue des Champions, doit maintenir Christophe Galtier l'année prochaine ou faire venir un autre entraîneur plus huppé? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons directement en Allemagne avec l'avenir maintenant de Victor Osimhen. Certes, il est convoité, que ce soit à la Premier League, du côté des Blues de Chelsea, mais aussi le meilleur buteur de la Serie A de Napoli. Victor Osimhen est aussi convoité par le Paris Saint-Germain, mais par le Bayern de Munich. La presse allemande évoque carrément que le PSG, que le club bavarois est en train de chercher un attaquant, soit Harry Kane ou Victor Osimhen. Et d'ailleurs, Thomas Tuchel a été interrogé par rapport à l'arrivée de Victor Osimhen en conférence de presse en marge de la rencontre qui va opposer le Bayern Munich à Hoffenheim, et il a carrément évoqué une réponse cash. J'ai une opinion là-dessus, mais je sais comment les choses fonctionnent. Si je dis quelque chose à ce sujet,
et que cela ne répand en Italie, alors mon collègue là-bas dira pourquoi Thomas Tuchel ne garde-t-il pas sa bouche fermée. Je ne vais pas parler des joueurs des autres clubs. Il a été clair, il ne va pas donner son avis par rapport à l'arrivée de Victor Osimhen au sein du club bavarois. Après cela, Thomas Tuchel, en conférence de presse toujours, a évoqué la polémique qui enflamme ces derniers jours l'Allemagne, surtout notamment la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané. Il a certes recadré le joueur sénégalais Sadio Mané pour dire qu'il ne devait pas frapper et qu'il n'était pas témoin des faits lorsque Sadio Mané et Leroy Sané se bagarraient, mais il a défendu catégoriquement le joueur sénégalais par rapport à son professionnalisme, mais par rapport aussi à son humanité. Qu'est-ce qu'il dit? Je le connais que comme un professionnel de haut niveau absolu. Je n'ai jamais été coupable de quoi que ce soit et a toujours toute ma confiance. C'était contraire aux conduites du Bayern, mais des excuses ont été faites. Elles étaient totalement crédibles et c'est pourquoi il m'a comme premier avocat de la défense. Thomas Tuchel a aussi indiqué que son jeu pouvait mieux faire, mais que c'était son rôle de le mettre dans les meilleures conditions pour l'aider à retrouver son niveau. Enfin, l'ancien entraîneur du PSG a évoqué la gestion de ce scandale dans le vestiaire même du Bayern de Munich. Bien sûr, une limite a été franchie, alors quand ça arrive, ça arrive. Alors l'important, c'est comment on s'y prend. Je n'avais pas besoin de preuves que nous avons une vie de groupe en finissant. Comme ça a eu un effet purifiant, je le sens à l'entraînement. Thomas Tuchel donc qui prend, chers amis, la défense du joueur sénégalais. Pensez-vous que le Bayern de Munich devait seulement sanctionner Sadio Mané ou bien même pensez-vous que le club bavarois devait aussi sanctionner Leroy Sané? Donnez vos avis en commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette amende de 500 000 € qui a été infligée aux joueurs sénégalais. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.